Bonjour et bienvenue sur Univers Habitat TV. Nous sommes aujourd'hui à Orléans, sur le site de production du groupe Brand France. Depuis le rachat le 16 avril par le groupe Cévital, l'activité redémarre. Nous avons pu découvrir l'usine et vous pourrez également écouter les interventions de Malik Rebrab, directeur général industrie de Cévital, Sergio Trevino, président du groupe Brand France, et Thierry Léonard, président de Brand France. Donc une reprise, je tiens à souligner, qui a pu se faire grâce à notre nouvel actionnaire, grâce au groupe Cévital. Donc redémarrage progressif sur l'ensemble des lignes de production. Je vais en profiter aussi dans cette introduction pour remercier et féliciter l'ensemble de mes collaborateurs, dans un premier temps, qui ont participé dans cette période des 6 mois, donc au maintien de certaines productions, à la reprise de production, hein, comme je viens de vous le dire, depuis presque un mois. Donc je remercie et je salue l'ensemble de mes collaborateurs, des différents services, qu'ils soient achats, approvisionneurs, production. Je tiens aussi à remercier, et je souligne, la collaboration, la confiance de nos sous-traitants, de nos fournisseurs, qui répondent tous présents, hein, et qui nous permettent ces montées en volume, hein, qui se font, je répète, depuis à peu près 3 semaines. Mais à la base de tout, un grand remerciement au groupe Cévital, à nos nouveaux actionnaires. Donc l'aventure, je dirais, l'aventure industrielle du groupe a commencé en 1971, lorsque mon père avait pris une participation dans une petite usine qui produisait des tubes de forage pour les puits d'eau. Donc de 71, je dirais, à 95, ça a été un peu la première ère du groupe Cévital, qui s'appelait à l'époque le groupe Métal-Sidère, parce que l'activité principale du groupe, c'était la métallurgie et la sidérurgie. Bon, je pense que vous savez un peu ce qui s'est passé entre 92 et 98 en Algérie. C'était un peu la décennie noire, les événements. La plus grosse usine à l'époque du groupe a été arrêtée. Bon, on a eu un groupe armé qui était venu et qui avait saboté l'usine. Hein. Donc 80% de l'activité du groupe s'était arrêtée en 95. Hein. Et donc il y a eu une deuxième phase du groupe, c'était, je dirais, la phase du trade. Hein. Bon, il fallait continuer l'activité, il y avait les autres activités du groupe. C'était l'activité entre 95 et 98 où le groupe s'est lancé dans le trade, donc importation et distribution des produits de base. C'était des sucres, le café, le riz, etc. Mais à partir de 98, bon, la situation sécuritaire en Algérie s'était nettement améliorée. Donc le groupe a décidé de revenir à son métier de base qui est l'industrie. Mais on a redémarré avec l'activité qu'on avait commencé à initier donc, dans l'agroalimentaire. Et c'est comme ça que la société Cévital à l'époque, hein, a été créée en 98. De 98 à 2007, donc on s'était principalement focalisé sur le développement de cette activité, donc avec le développement dans un premier temps de raffinage des huiles alimentaires. Hein. Aujourd'hui, on a une capacité de 550 000 tonnes. Je dirais sur le continent africain et le continent européen, c'est la plus grosse unité de raffinage. Après, on s'est lancé dans le sucre avec aujourd'hui une capacité de un peu plus de 2 millions de tonnes. Là, on a aujourd'hui la plus grosse usine au monde de raffinage de sucre. Et après, on a développé d'autres secteurs qui sont les boissons et autres. À partir de 2006-2007, bon, le groupe avait l'habitude d'avoir une croissance à 2 chiffres. Mais bon, lorsqu'on avait commencé à dominer les marchés, donc il fallait développer de nouvelles activités. Et ça, c'est la troisième phase, je dirais, c'est la troisième phase du groupe, ou troisième ou quatrième phase du groupe. Hein. C'est la phase de diversification. Donc à partir de là, donc, le groupe a voulu lancer d'autres activités, donc il y avait du cash. Il fallait donc maintenir cette croissance-là par le développement de nouvelles activités. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans la production du verre, la production de l'électroménager avec Samha, avec l'activité de Samha qui a démarré en 2007 et l'usine en 2010 hein, et 2010. Donc ça, de 2006 à, je dirais, à 2012, c'était la phase de diversification, mais principalement orientée sur le marché algérien. À partir de 2012, le groupe, je dirais le conseil d'administration, a donné une orientation assez forte au niveau de l'exécutif pour
commencer à s'internationaliser. Donc ça, c'était en 2012, et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder bien sûr des opportunités, principalement sur les zones Afrique et Europe. Peut-être vous avez un peu lu, je dirais, les périples que mon père est parti en Afrique, donc il a visité pas mal de pays africains, et moi je regardais plus vers le marché européen. Alors, plus je prenais le marché, donc on s'est un peu divisé les marchés. C'est comme ça qu'en 2013, il y a eu l'opportunité de Oxo, qu'on a repris, qui aujourd'hui travaille. Hein. Et une deuxième activité qu'on a repris en Espagne, avec l'activité Alas. Et bien sûr, évidemment, à partir d'avril, 16 avril 2014, on est bien sûr très ravis d'avoir repris le groupe aujourd'hui Brandt, le groupe en France. Et bon, actuellement, nous sommes en train de finaliser, bien sûr, le rachat des activités espagnoles et polonaises pour créer un groupe régional. Voilà à peu près l'historique du groupe. Bon, aujourd'hui, je vous donnerai quelques chiffres du groupe. Le groupe, aujourd'hui, c'est 14 700 personnes au niveau donc, de collaborateurs. C'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 400 millions d'euros de cash flow. Donc c'est un cash flow qu'aujourd'hui qu'on réinvestit à 99% chaque année. Tous les cash flows qui sont générés sont réinvestis dans les activités industrielles donc, du groupe. Aujourd'hui, le groupe est organisé sous 3 grands pôles. Il y a le pôle industrie, qui pèse un peu plus de 70% du groupe, que je supervise aujourd'hui, que je pilote. Hein. Le deuxième pôle, c'est le pôle distribution automobile. Donc aujourd'hui, on distribue 2 grosses marques, c'est-à-dire une marque coréenne et une marque européenne, qui est Fiat, qui est groupe Fiat, hein, en Algérie. Et enfin, une activité de distribution de retail avec une ancienne, c'est-à-dire des hypermarchés que nous sommes en train de lancer, des centres commerciaux et des hypermarchés que nous sommes en train de lancer. Mais je dirais que l'empreinte du groupe est un groupe principalement, encore une fois, industriel. L'industrie pèse, encore une fois, plus de 70% de la taille du groupe. À l'intérieur de cette division que je supervise aujourd'hui, il y a 3 autres, je dirais, subdivisions. Il y a la division agroalimentaire, donc avec Civital et toutes les activités que nous sommes en train de développer. Deuxième activité, c'est l'activité électroménager, et c'est comme ça que, donc avec Samha, et c'est comme ça aussi que on s'est intéressé au rachat du groupe Brandt. Et la troisième, c'est l'activité, ce qu'on appelle solution de la construction. Donc c'est aujourd'hui toute la partie fourniture de fermeture, donc vitres, fenêtres, portes, etc. Production de verre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lancer un grand projet de cimenterie en Algérie. Donc voilà aujourd'hui, en résumé, l'histoire et l'organisation du groupe. Bonjour à tous et merci Civital pour nous donner cette opportunité de réécrire un peu l'histoire du groupe Brandt. Bon, expliquer la stratégie du groupe est simple, je pense, que la signature et de Brandt France et du groupe Brandt l'exprime d'une façon très simple et facile. Chaque jour, les meilleurs. C'est exactement ça la stratégie du groupe, c'est-à-dire dans toutes les dimensions, être capable de délivrer chaque jour dans toutes les activités, soit marketing, soit à l'industrie, les meilleurs de ces groupes pour obtenir la confiance de nos clients. Aujourd'hui, l'objectif du groupe, c'est de devenir un acteur régional majeur dans l'électroménager, dans la région de Sud-Europe et MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est un objectif qui est simple et ambitieux, mais qu'on pense avoir tous les éléments pour nous permettre d'atteindre d'une façon vite et solide. D'un côté, on a les marques. À la fin, on est dans le monde de l'électroménager, les consommateurs regardent les marques, ils s'intéressent pour les marques. Les marques représentent le fonds de commerce de notre activité. Et on a la chance de compter avec des très belles marques qui répondent à toutes les nécessités, à tous les segments du marché.
Je ne vais pas décrire des marques parce que sans doute Thierry aura l'occasion de s'exprimer après. On a en plus des savoir-faire. Quand on parle de groupe Evron, c'est très difficile de ne pas faire allusion à sa capacité technologique et à l'innovation. C'est un groupe qui apporte historiquement dans les marchés pour l'ensemble de nos marques les innovations les plus importantes, soit au niveau de la cuisson, soit au niveau des activités comme la blanche, ou soit dans n'importe quel type de catégorie d'électroménager. Et on a quelque chose qui est très important, c'est un outil industriel compétitif. Alors on a les trois éléments qui, on est sûr et certain, vont nous permettre d'atteindre cet objectif de devenir un acteur régional majeur dans la région MENA et en Europe. À court terme, comme vous l'avez vu, parce que je pense que Thierry Matsar l'exprimait tout à l'heure d'une façon très claire et très simple, il y a un petit mois qui s'était passé. Vous avez été témoin de comment les sites industriels ont redémarré, comment est-ce qu'on a redécouvert les rythmes et comment la solidité financière de cette nouveau actionnaire, c'est un atout fondamental. Nous, on a la volonté de consolider notre position en Europe, dont on a gardé toujours le leadership en cuisson, et on a comme objectif de les récupérer et de les garder dans le temps, et de se développer fortement dans la région MENA. Je ne vais pas vous découvrir l'évolution de ces marchés. Ce sont des marchés qui, par rapport à l'Europe, ont une évolution et une vitesse de croissance vachement plus importante, avec des clients qui sont attentifs pour des produits performants et des marques performantes comme les nôtres, et qui sans doute sont des marchés qui vont nous permettre, avec, comme je disais tout à l'heure, les trois atouts fondamentaux du groupe, l'industrie, la technologie et les marques, d'avoir une croissance solide et rapide dans le temps. Je disais que l'objectif, c'est de développer rapidement MENA et de renforcer et récupérer nos positions en Europe. Aujourd'hui, on vise pour fin 2015 d'atteindre un chiffre d'affaires d'1,2 milliard, avec 4 sites industriels principaux, avec un objectif d'avoir 4000 salariés dans les groupes, et avec la volonté de continuer à investir à l'R&D. Aujourd'hui, on est dans un des centres d'investissement de recherche et développement les plus importants du groupe, c'est-à-dire on a plus de 100 personnes qui travaillent à l'R&D ici en France. Quand je dis en France, c'est à Orléans et à Vendôme, et on est déterminé à continuer à investir à ces équipes, parce qu'on considère que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas que les marques, ce n'est pas que l'industrie, c'est également la technologie qui va continuer à marquer la différence de notre groupe par rapport au reste du groupe. Aujourd'hui, on a franchi la première étape, qui était la reprise de la France. Il nous reste encore 2 étapes à franchir, la Pologne et l'Espagne, qui ont vise de les faire rapidement dans les mois à venir. La France, c'est un marché qui est très important. C'est un marché qui restera comme un des marchés les principaux pour le groupe et qui fait partie du cœur de la stratégie du groupe. En synthèse, et avant de passer la parole à Thierry Léonard pour qu'il vous exprime quelle est notre stratégie en France, j'aimerais bien que vous gardiez en tête que vous avez face à vous un groupe qui a comme intention de changer les règles du marché de l'électroménager, déplacer des barycentres asiatiques vers le nord et l'Afrique, et qui a comme intention de devenir un leader régional majeur dans l'activité électroménager. Pourtant, comme je disais tout à l'heure, la France, c'est un atout fondamental, pas seulement parce qu'on a une bonne partie de la technologie ici, mais parce que c'est un des marchés historiques du groupe. Il y a beaucoup d'émotions ce matin dans ma voix. Je suis ravi qu'on puisse vous accueillir sur
sur ce site, car comme le disait tout à l'heure Thierry Mazza, nous avons traversé des périodes quelque peu difficiles ces derniers mois. Mais tout cela est maintenant derrière nous. Et aujourd'hui, c'est le renouveau. Aujourd'hui, c'est la relance. C'est le redémarrage du groupe, de ce nouveau groupe. Et la première étape, c'était donc la création de Brand France. Aujourd'hui, on a tous la volonté de porter cet ambitieux projet que de contribuer à la construction de ce groupe régional. Et Brand France, avec tous ses collaborateurs, qui maintenant sont tous encore plus motivés qu'ils ne l'étaient ces derniers mois, vont contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Maintenant, on peut tous, avec Cévital et grâce à Cévital, voir plus loin, beaucoup plus loin, et envisager un avenir pour nos marques et pour ce projet. Car ce projet, c'est bien, si on revient à Brand France, de remettre nos marques sur leur marché, à leur place, en les dotant du formidable potentiel de développement que va amener à la fois les zones géographiques MENA, dont bénéficieront les sites industriels d'Orléans et de Vendôme au travers des produits de cuisson, mais également en dotant et en continuant de doter les marques du groupe d'investissements nécessaires à être toujours en avance sur les technologies de pointe. Rapidement, puisque Sergio l'a déjà clairement dévoilé, certes, nous sommes un nouveau groupe, mais on ne démarre pas de zéro. On part avec un fort capital. Et je pense que ça, il faut le rappeler. Un capital financier solide, puisque nous avons un actionnaire très solide financièrement, et c'est important dans notre corps de business que d'avoir une assise financière importante. Un capital confiance dans nos marques, car ça a bien été tout l'enjeu de cette transaction, la valeur de nos marques, et, je souhaiterais le rappeler avec vous, nous avons entre nos mains 4 marques avec des taux de notoriété que je voudrais vous rappeler. Brandt, c'est 98% de taux de notoriété assisté en électroménager. Vedette, c'est 91. De Dietrich, 84. Et Sauter, 77. Peu de groupes peuvent se targuer d'avoir des marques avec une telle notoriété, une telle résonance sur le marché et chez les consommateurs. Donc nous avons un atout financier important, solide, des marques avec une très forte notoriété, gage du devenir et du redémarrage rapide, une technologie qui est reconnue de toutes et tous. 100 personnes en R&D, c'est vous donner aussi le niveau d'exigence que le groupe Cévital met dans l'innovation et la recherche et développement. Nous en avons une partie sur Lyon, une partie sur Vendôme et une partie sur Orléans, sur les activités lavage et cuisson. Et un capital humain très riche, puisque je profiterai également pour rappeler que l'ensemble des collaborateurs du groupe ont été particulièrement combatifs ces derniers mois, et la reprise et la connaissance du projet de Cévital, la connaissance du projet du groupe Brandt, les rend à décupler la combativité de l'ensemble des collaborateurs qui sont derrière ce projet. Donc clairement, si on doit parler des objectifs de Brand France, j'en citerai 3, faciles à retenir. Le premier, c'est qu'à la question à laquelle vous allez peut-être poser ou vous imaginez, nous sommes bien un groupe avec une stratégie multimarque. 4 marques ont été rachetées et nous avons bien la volonté de continuer à nourrir nos 4 marques. Le groupe Brandt s'inscrit bel et bien dans le cadre du projet comme un groupe généraliste, donc généraliste qui sera acteur sur l'ensemble des familles de produits, le lavage, le froid et la cuisson, en gros électroménager et en petit électroménager. Et enfin, le troisième objectif, il est très clair. Fin décembre 2013, malgré l'épisode douloureux, le groupe terminait avec ses marques en conservant sa place de numéro 1 tout en ayant perdu quelques points de part de marché, numéro 1 volume, numéro 1 valeur. Le début d'année a été forcément beaucoup plus difficile et nos approvisionnements beaucoup plus light. Par contre, l'objectif que l'on se fixe, si on veut être un acteur régional majeur, et quand le Brand France pèse relativement lourd dans le chiffre d'affaires, l'objectif qui est assigné aux équipes, c'est de retrouver nos places de leader avant la fin 2015. Donc fin 2015, on doit avoir retrouvé notre place de numéro 1 en lave-linge top, en cuisinière, en four, en induction et en hotte. Vous noterez que les 4 dernières familles sont issues des sites de production d'Orléans et de Vendôme. Maintenant, la bonne recette pour que ça marche, tout ça, c'est que dès maintenant, nos sites de production
tourne à plein régime, et là je me tourne vers Thierry et ses équipes, et je sais qu'ils font tout ce qu'il faut pour atteindre les seuils de saturation, pour pouvoir à la fois garnir les stocks de nos distributeurs, répondre aux nombreuses commandes qui arrivent sur veille, et reconstituer nos propres stocks. Donc forcément ça passera par là. Donc merci messieurs de l'industrie d'y contribuer. Et je profite de vous avoir ce matin pour vous annoncer en avant-première que les marques du groupe retrouveront le devant de la scène en termes de communication sur des médias de grande audience dès le dernier quadrimestre 2014, de manière à permettre aux consommateurs de retrouver sur leurs écrans, sur les ondes et ailleurs également l'ensemble des marques du groupe et revenir dans la bataille concurrentielle. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne un rendez-vous plutôt en fin d'année et on fera les comptes sur le sujet.